Salut les Jaco et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Surskate. Aujourd'hui, je suis en possession du Surskate de Decathlon, la fameuse Bird 540. L'idée, c'est de vous faire un petit retour d'expérience sur les caractéristiques de la board, est-ce que c'est une bonne planche ou pas. On m'a posé beaucoup de questions, savoir si c'était une bonne planche pour débuter. Donc je vais essayer d'y répondre, avec mon niveau, mon expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le répète parfois, mais je ne suis pas du tout un expert en surskate ni en surf. J'ai débuté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai envie de partager avec vous mon ressenti, les expériences, les conseils qu'on a pu me communiquer. Donc on ne va pas être sur un test technique, je ne vais pas la démonter par exemple. Aucun intérêt pour vous en tant que débutant, ou même si vous avez un niveau intermédiaire. Je vais juste vous faire un retour sur les sensations de glisse qu'on peut avoir avec. Je vous mettrai aussi quelques petites vidéos de rides que j'ai pu faire. En tout cas, si on commence par le commencement, moi je trouve que c'est déjà une très belle planche. Niveau design, même si maintenant on commence à en voir un petit peu beaucoup. Ça s'inspire fortement du surf, on a un petit pad à l'arrière qui apparemment ne vieillit pas très bien, mais qui apporte une bonne touche originale au début, un petit grip perlé qui est aussi sympa, et des petits dessins, alors ça on n'aime pas, dans tous les cas on peut customiser. Donc très belle planche à première vue. En ce qui concerne les sensations de glisse, le fameux truck qui fait les caractéristiques du surskate, donc ce truck qui nous permet de pomper sans remettre le pied à terre, moi je trouve que c'est une bonne planche pour débuter en surskate. Pourquoi? Parce qu'on peut pomper, on peut se déplacer, on peut faire des virages, on peut travailler les courbes, mais on a quand même de la stabilité. Beaucoup plus que sur un carver ou que sur une yo par exemple, même si moi personnellement mon surskate de référence reste les surskates de chez Yo, parce que justement ils sont plus flex et c'est un petit peu plus amusant à prendre en main, mais une fois qu'on a un certain niveau, une fois qu'on est à l'aise sur la planche. Pour débuter, ce qui est top avec ce surskate de Decathlon, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser juste pour se balader, donc même en repoussant sans forcément pomper tout le temps, parce qu'il y a de la stabilité. Et on va pouvoir l'utiliser aussi comme un bon petit joujou pour aller travailler les virages, aller sur du pump track, etc. Donc à première vue c'est une bonne planche. Niveau rapport qualité-prix, niveau investissement, aujourd'hui elle coûte que 109 €. C'est très accessible. Aujourd'hui je ne connais pas d'équivalent sur le marché. Et c'est une board qui va pouvoir quand même vous tenir une certaine durée. C'est-à-dire que même moi aujourd'hui, en ayant à la fois un yo et plusieurs cruisers et longboard, je l'ai quand même acheté en me disant je vais la tester, et finalement je me rends compte que je l'utilise de temps en temps parce que ça me change un petit peu. On est vraiment sur ce système de truck qui est intéressant, qui change des trucks avec des petits ressorts à l'intérieur et qui permettent quand même d'avoir des bons axes. Alors je sais qu'il y avait eu quelques retours de personnes qui ont des niveaux peut-être plus élevés que le mien, qui disaient n'achetez pas cette planche parce qu'elle ne permet pas d'avoir des super sensations. Parce qu'ici on a une butée qui finalement n'est pas si proche que ça. On peut quand même avoir un angle qui est suffisamment intéressant. Si je regarde comme ça, moi personnellement j'ai pas senti encore les limites de la planche. Donc je pense que c'est une bonne planche pour débuter. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que moi aujourd'hui je l'utilise. Et puis vous pourrez vous faire votre propre idée. Dans tous les cas, le mieux pour acheter une planche, ça reste de pouvoir la tester. Donc si vous avez l'occasion de la tester, n'hésitez pas. Salut Jaco, on continue le petit test du surskate de Decathlon sur une petite prise en main. L'un des points forts de cette planche, c'est vraiment la stabilité, notamment pour les débutants. Ne pas partir forcément sur une yo où il va falloir vraiment être très bien centré. Là, sur cette borne, j'ai le pied bien mis, je suis là, et même à l'arrêt, je peux garder l'équilibre sans trop de difficultés. Pareil, quand je pousse, je me mets pas en difficulté dès le début. Tac tac, je suis là, et seulement après, je commence à faire les chevilles, je remonte les genoux. Et même pour descendre de la board, on est en toute sécurité. Donc pour moi, c'est l'un des points forts de Surskate de Decathlon. Alors du coup, sur la prise de vitesse, c'est un petit peu plus compliqué que sur une yo ou qu'un carver. On n'a pas de ressort, ce que je vous disais dans la vidéo. On a juste ce petit système de truc inversé. Il faut vraiment bien amplifier ces mouvements. Vraiment être généreux. On a des roues qui glissent un petit peu, surtout sur un sol humide. Comme d'habitude, on commence par les chevilles et après
flexion, extension. Ensuite rajouter les bras. Ça sert à rien de faire trop de mouvements. Ça avance plus vite mais ça ressemble à rien. En fait les gens ils savent pas mais je cours derrière, c'est infernal. Alors que si jamais on s'applique, on élimine tous les mouvements superflus, on voit que la board réagit bien. On est là. Allez, je vais chercher derrière, je repousse avec ma main. Finalement, j'ai même pas besoin de mes bras. Du coup, on va faire des petits tests de la planche sur du slalom. J'ai mis des petits cônes, le sol est un petit peu glissant donc je ne promets rien sur le résultat, mais c'est pour vous montrer comment est-ce que la planche tourne et réagit. On prend un tout petit peu d'élan. Là, ce qui est hyper important, c'est flexion, extension pour reprendre de la vitesse en sortie de virage. Petite précision d'ailleurs sur ce test, c'est moi qui ai acheté la board, donc il n'y a pas du tout de partenariat avec Decathlon ou autre. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment mon ressenti et c'est ce que je disais comme information en général aux gens qui me posaient les questions en DM. Du coup, pour résumer sur ce test, on a une planche Decathlon qui est aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix, je pense, pour débuter, à 109 €, qui est vraiment belle esthétiquement, facile à prendre en main. Le deck, même si on peut lui trouver certains défauts, n'est pas forcément plat, une petite concave, ce qui permet de plus facilement appuyer sur les côtés et donc faciliter le pompage. Donc, moi, c'est une planche en tout cas que je recommande, surtout quand vous ne savez pas encore quel type de surskate vous voulez, que vous n'avez pas envie d'investir 250-300 € dans votre première planche. Surtout si c'est peut-être une passion passagère, si vous arrêtez au bout de quelques semaines, ça ne sert à rien d'acheter le meilleur modèle. Bien sûr, si vous voulez vous faire un gros plaisir, vous êtes tombé amoureux d'une planche Carver ou Yo et que vous avez les moyens de vous le permettre, écoutez, allez-y. Après, ça ne veut pas dire qu'une planche Yo va forcément correspondre à vos attentes, par exemple. C'est très flex, moi personnellement j'adore. J'ai d'autres collègues qui préfèrent le Carver, d'autres qui préfèrent Long Island, enfin il y a d'autres marques qui existent. Dans tous les cas, moi je vous recommande de la tester, que ce soit auprès d'amis à vous ou d'aller directement dans un magasin Decathlon. Je sais qu'il y a certains magasins Decathlon qui en laissent en libre accès. Et moi, je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo, une prochaine session. Et si vous êtes sur Marseille ou aux alentours, n'hésitez pas à rejoindre les groupes pour les prochains rassemblements de surskate. Voilà, c'est tout pour ce test les Jaco. On fera d'autres tests, d'autres boards. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine session. N'hésitez pas à suivre sur Instagram.